toute servlette doit avoir trois choses, trois méthodes. Ces trois méthodes doivent être présentes sur toutes les servlettes. Ce sont les méthodes public void init, une autre méthode du service, ce qu'on appelle service, et on a une autre méthode public void destroy. Donc j'explique. Toute servlette doit obéir à cette architecture là. Premièrement, une méthode unique pour initialiser les paramètres du servlet, la méthode service qui va être le cœur de notre servlet, et enfin une méthode pour libérer l'espace que la servlette a pris. Donc nous allons maintenant à développer notre servlet, donc notre méthode service. Avant cela, je vais mettre une page HTML. Donc sur cette page, qu'est-ce que je vais faire sur cet index.html? Je vais mettre par exemple un formulaire. Je mets ma forme. Donc, qu'est-ce qu'il va avoir comme action? C'est le post, par exemple. Et dans action, c'est login. Je mets login pour faire authentification. C'est l'action. Et comme méthode, je mets post. Donc, par exemple, je vais mettre votre nom qui va être un input, type texte, avec un nom, et par exemple, password avec un input de même texte, un type texte, un type. Password, je laisse, c'est pas un nom, passe. Ensuite, je vais mettre un bouton de submit. Avec un type. Submit une value. Par exemple, quantité. Et je vais nommer par exemple send par exemple. Donc c'est mon formulaire. Je vais le tester. Donc je viens ici sur localhost. C'est pas sur le poste là, c'est le poste d'Apache Tomcat. Donc n'oubliez pas que vous avez un serveur ouvert, donc il est started, sinon vous cliquez droit sur le serveur ou vous faites un start ici. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre mon test. Non, j'ai oublié. J'ai quoi nommé? Projet test. Ici, sur la page d'index, je dois trouver mon formulaire. Donc, c'est mon formulaire ici. Donc, ensuite, je passe à développer ma servlette. Donc, je viens ici à first servlet .java et je vais développer cette méthode service. Donc
j'ai dit auparavant que vous avez utilisé le HTTP Servlet Request et le HTTP Servlet Response. Voyons comment les utiliser. Avant tout, je dois développer une méthode doGet ou doPost pour récupérer les paramètres de ma servlet. Donc je fais un doPost et voyons comment ça s'est généré. J'ai utilisé doPost car j'ai mis ici un post. Donc doPost, c'est une méthode annotée par override qui prend en paramètre le HTTP Servlet Request et le HTTP Servlet Response, c'est-à-dire le flux d'entrée et le flux de sortie. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Vous avez un throws de IO exception, input output exception et de servlet exception. Donc maintenant, je vais utiliser ma méthode de service, le doPost. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer un string, par exemple, que je nomme L. Qu'est-ce que je vais mettre dans ce string là? Je vais mettre mes deux paramètres, mes deux champs de formulaire. Par exemple, j'ai mis ici les deux paramètres, un post, un nom et un pass. Donc je vais les récupérer. Par exemple, le nom, c'est, je vais faire un request point. On a une méthode get paramètre. Donc à cette méthode là, l'argument qu'il prend, c'est le nom du champ que j'ai mis ici, le nom. De même, je vais faire pas pour le mot de passe. Donc mdp, donc string mdp, c'est le get point get paramètre de passe. Donc maintenant j'ai récupéré les deux paramètres à travers un flux d'entrée rec. Donc maintenant je vais générer la réponse. Pour faire cela, je vais faire un print writer, la classe print writer qui est mis en connexion avec le buffer de sortie. PR qui va être un response, ce paramètre là, point get writer. Donc je récupère mon flux